Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver une fois de plus à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Le sommaire, un procès Franck Diongo à la Cour de cassation ce mercredi 5 septembre 2018. Les juges déclarent la requête recevable mais non fondée. Les détails dans ce journal. Présidentielle 2018, Katumbi empêché de rentrer au pays. Dizenga Bemba Mozitu définitivement éliminé de la course. Badibanga Ifoku repêché. Des réactions de tous bords, entre autres celles du chairman Jean-Pierre Bemba, c'est tout à l'heure. Et dans ce journal, vous suivrez également la réaction de Syndicat Dokolo, initiateur du mouvement citoyen Les Congolais Debout sur les questions brûlantes d'actualité. Il est joint au téléphone par Peter Tiani. Ce sont là quelques titres de l'édition de ce soir. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. L'audience de la révision du procès de l'honorable Franck Diongo qui a eu lieu ce mercredi à la Cour suprême de justice et qui fait office de cour de cassation. Les juges ont déclaré la requête recevable mais non fondée. Un jugement rendu sans le concerné Franck Diongo privé d'assister à cette audience. L'un des avocats conseille, Maître Bondo, qualifie cela d'un déni de justice. Suivez. Ma réaction, c'est que la Cour suprême de justice, mourante, parce qu'elle siège pendant que les autorités de cette Cour soi-disant suprême ont déjà prêté le serment comme autorité de la Cour de cassation. Qu'à cela ne tienne. Mais cette Cour vient de commettre un déni de justice parce qu'elle refuse de rendre justice à l'honorable Franck Diongo au simple motif que la Cour elle-même reconnaît qu'il y a eu contradiction de qualification des infractions, mais qu'elle s'abstient délibérément d'innocenter, alors que c'est ce que dit l'article 67.4 et point 1 de la loi organique de la Cour de cassation, texte que ces juges ont appliqué, paraît-il, dans leur arrêt. C'est pour cela que, en tant que conseil, nous concluons à un déni de justice à l'encontre de l'honorable Franck Diongo. À ce stade, c'est ce que nous pouvons vous dire. La prochaine étape, c'est quoi? Ça n'est fini? La prochaine étape, ça n'est pas fini parce que, après épuisement de toutes les voies de recours internes, il y a toujours lieu de se faire rendre justice au niveau des instances internationales. Mais ça, nous devrons d'abord en parler avec notre client. À ce stade, je vous remercie. Et on vient de l'apprendre, Adrien Lushima, de proche de l'honorable Franck Diongo, également président fédéral MLP Lukunga et candidat à la députation, est porté disparu tout juste après le procès de Franck Diongo à la Cour suprême de justice. Changeons de registre, invalidation des candidatures pour la présidentielle 2018. Le chairman Jean-Pierre Bemba réagit. Nous vous proposons de suivre un extrait de nos confrères de RFI. La Cour constitutionnelle du Congo vient d'invalider définitivement votre candidature à la présidentielle. Quelle est votre réaction? Je dirais que malheureusement c'est sans surprise parce que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la Commission électorale indépendante, les deux sont inféodés et vraiment aux ordres du pouvoir à Kinshasa. Donc malheureusement tout ceci indique une suite malheureuse pour les élections qui font que le pouvoir en place ait choisi les candidats qu'elle souhaite voir pour opposer leur propre candidat du pouvoir au niveau des élections. Monsieur Jean-Pierre Bemba, pourquoi est-ce que vous n'appelez pas vos militants à manifester comme ils réclamaient hier matin devant le siège de votre parti ou tout simplement à une sortie pure et simple du processus électoral? Écoutez, ça fait partie de toutes les discussions qu'il y a à l'heure actuelle et donc ce sont les actions communes, c'est justement ça, les actions communes qui vont être prises. Et bien sûr, la population a le droit de pouvoir défendre ses intérêts d'une manière bien sûr pacifique et correspondant aux lois de ce pays.
Est-ce que la décision qui est attendue à la CPI le 17 septembre, est-ce que cette décision peut encore changer quelque chose selon vous? Mais bien sûr, c'est justement une des erreurs que la Cour constitutionnelle a faites. Donc attendez et voyez voir. Envisagez-vous de vous rallier à un autre candidat de l'opposition dont la candidature est maintenue, Félix Tshisekedi par exemple? Écoutez, pour l'instant, en tout cas, ce processus n'est ni équitable, ni transparent et ni démocratique. Nous ne pouvons que soutenir et aller vers les élections pour autant que ce processus montre une clarté, ce qui ne montre absolument pas de clarté. Que peut faire la population dans ces conditions? Je pense que tout est fait pour mettre et amener le chaos dans le pays au lendemain des élections, parce qu'il est évident que dans l'état actuel de la situation, tout ceci est fait en sorte pour pouvoir amener des élections, je veux dire, tronquées. Mais nous allons continuer à défendre les intérêts de la population. Moïse Katumbi, patron de la plateforme Ensemble pour le changement, et Adolphe Muzitu, candidat recalé aux élections présidentielles prochaines, se sont rencontrés ce lundi 3 septembre à Bruxelles. Au menu de leur entretien, la situation politique de l'heure et principalement le processus électoral en République démocratique du Congo. Justin Manyongo décrypte ici le communiqué final. Suivez. Dans un communiqué conjoint signé Moïse Katumbi et Adolphe Muzitu, les deux leaders condamnent l'instrumentalisation de la Cour constitutionnelle qui, pour des raisons politiques, continue à exclure des candidats à l'élection présidentielle. Ils ont également confirmé leur engagement à mettre en œuvre les termes de la déclaration commune de l'opposition et des candidats à l'élection présidentielle en RDC faite à Kinshasa le jeudi 24 août 2018. Laquelle déclaration visait à obtenir des élections inclusives, libres, transparentes, crédibles et sans machine à voter. Dans la ligne de cette dernière, les deux hommes d'État ont rappelé la nécessité de la révision du fichier électoral et de la décrispation politique comme préalable à la tenue des élections. Particulièrement, la libération de tous les prisonniers politiques, les retours des leaders de l'opposition en vue d'organiser dans le meilleur délai une réunion visant à mettre en œuvre un plan d'action commun pour faire échec au régime de Kabila ainsi qu'à la CENI qui tiennent à confisquer au peuple congolais son pouvoir de choisir librement ses dirigeants. Pour finir, Muzitu et Katumbi ont convenu de travailler à l'ébauche d'un programme commun de l'opposition en vue de dégager un consensus autour d'une candidature commune de l'opposition souhaitée par le peuple congolais. Gizenga Bemba Muzitu définitivement éliminé de la course d'Adibanga Ifoku repêché. Des réactions de tous bords. Les décisions de la cour sont opposables et imposables à tous. Et il n'y a pas de voie de recours, à moins que nous soyons dans une situation exceptionnelle. Mais les cas ici présents qui ont été examinés, il n'y a pas de voie de recours. Donc la cour a fait son travail et les audiences ont été publiques. Et non seulement à la télévision, mais tout le monde pouvait y assister. Et la démonstration qui a été faite par le procureur général sur ces deux cas que vous avez énormément cités, en tout cas, c'est un travail d'une grande intelligence, de haute facture, et qu'on ne peut pas contester. Et derrière le silence, même sur le plan international, les gens n'arrivent pas à donner le contraire de ce que les juges ont donné. Et nous estimons que le travail qui a été fait par les juges, c'est un travail normal en démocratie. Et nous devons nous habituer à subir les conséquences de la loi. Et ceux auxquels les dossiers ont été acceptés par la Cour, ils seront réintégrés conformément à la loi. Donc il n'y a pas de problème, mais nous devons éviter la tricherie, parce que la tricherie nous rattrape toujours dans l'histoire de notre parcours. Et nous estimons que toute action allant dans ce sens-là ne passera pas. Et la police est là, l'armée est là, ils vont certainement s'occuper de tous ces cas-là. Voilà ce que je peux directement vous dire. Et nous estimons qu'ils n'ont qu'à s'abstenir, ils n'ont qu'à s'investir pour faire la campagne électorale. Il y a les élections législatives, ils peuvent aussi se battre pour avoir la majorité parlementaire et pourquoi pas diriger le gouvernement. Et en rapport avec les arrêts de la Cour constitutionnelle confirmant l'invalidation d'Adolphe Muzitu et de Jean-Pierre Bemba pour la présidentielle prochaine. À la plateforme Ensemble ont réagi Jean-Bertrand Ewanga se dit pas surpris de cette décision. Il est ici au micro de Justin Manyongo et Zikoubanda. Il n'y a pas de surprise. La Cour constitutionnelle est constituée par les membres du PPRD. C'est une caisse de résonance. Cette cour, et les surprises ne font que commencer.
Et je crois que ce n'est pas un problème seulement du MRC, des candidats, des militants d'ensemble. Le FCC est en train de choisir ses candidats. Pour nous, on ne boycotte pas les élections. Mais pour nous, il faut empêcher l'organisation de ces élections. C'est-à-dire, les élections telles que le processus est mené par Kabila, il faut empêcher ça. Le 23 décembre, ce sont les élections qui se conforment à l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais si c'est dans le schéma d'un dauphin prince héritier qu'on doit imposer à la classe politique et à la République, nous, on doit empêcher. Parce qu'il ne faut pas aller dans les élections pour donner crédit au schéma des gens du FCC. On ne peut pas. Et nous avons l'article 64 de notre Constitution qui est clair. Lorsque quelqu'un s'empare des droits des Congolais comme ça, il faut l'empêcher. Il faut lui barrer la route. Il suffit qu'on se réveille, on chauffe, et nous avons cette capacité de chauffer notre peuple, de revenir dans la rue. Et ça va tout changer. Au prix de sacrifices, bien sûr, mais la donne va changer. Chaque fois que nous avons réagi, le pouvoir a reculé, mais nous allons réagir. Ça, c'est sûr. Mais toujours pacifiquement. D'une réaction à une autre, Patrick Katanga, coordonnateur du Front National, condamne ici la décision de la Cour constitutionnelle sur l'invalidation de Jean-Pierre Bemba et d'Adolphe Muzito. Élément de Jocelyne Luanga. Les faits sont là, qui démontrent à suffisance que et la CNI et la Cour constitutionnelle sont inféodées par la majorité. Mais néanmoins, ces deux institutions restent les institutions de la République. Nous sommes en République et seul le peuple est souverain. Le peuple en tirera toutes les conséquences. Et ça, j'attire l'attention des juges. Que ce que le Congolais, ce n'est pas seulement nous les politiques, ce que le Congolais, ce que la nation entière attend de cette Cour constitutionnelle, qu'ils disent le pouvoir, donc, M. Kabila, qu'ils disent qu'il ne veut pas de l'apport de la communauté internationale, qu'ils disent que le Congo va organiser seul les élections. Nous, ça nous importe peu. Nous, c'est la date du 23 décembre, il doit y avoir élection. Mais pas n'importe quelle élection, des élections démocratiques, crédibles et apaisées. Autre chose à présent, le partenariat sino-africain, les représentants de 53 pays africains au total ont pris part au sommet de 2 jours organisé par la République chinoise qui a promis 60 millions de dollars américains à l'Afrique. La RDC a été représentée par son vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Léonard Che Okitundu. Qu'est-ce qui est à la base de l'absence du président de la République, Joseph Kabila? Réponse dans cet élément de Philippe Vompi. La Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, a promis au continent noir une aide de 60 milliards de dollars. C'est à l'occasion du 7e forum sur la coopération sino-africaine qui a réuni pendant 2 jours 53 pays africains. D'après nos confrères des Africa News, l'absence du chef de l'État Joseph Kabila à cette réunion Chine-Afrique est suite aux problèmes internes à régler. C'est le cas de John Magufuli, Pierre Nkurunziza et le roi Mswati de Swaziland. Le président Kabila n'a pas participé personnellement à la rencontre, d'après ses sites, à cause des différends qui a opposé en octobre dernier Sicomine aux autorités de la RDC qui interdisaient à cette entreprise majoritairement chinoise d'exporter du cuivre et du cobalt non transformés. À l'instar aussi de Swaziland, à qui la Chine a en juin dernier de rompre avec Taïwan, dont le véhicule indépendantiste dérange Pékin qui considère l'île comme une partie de son territoire. Parlons justice. Dans ce journal, le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba a été auditionné mardi 4 septembre 2018 à Bruxelles, au Royaume de la Belgique, en rapport avec l'affaire de l'explosion d'un avion transportant des civils dans l'Est. Cette affaire remonte à l'époque où il était porte-parole du mouvement rebelle RCD. Élément de Peter Tiani. Suivez. Nous avons abattu aujourd'hui à Kindu un avion de la compagnie GAL qui venait de Kinshasa. Il y avait à bord une quarantaine de militaires et un armement militaire extrêmement important. Nous avons abattu un avion civil, c'est vrai, mais parce que nous avions des informations précises que les renforts venant de Kinshasa
arrivé à Kindu par un avion civil. Les paroles s'en vont, les écrits restent. Cet adage devait être revu de nos jours. Nous sommes ici le 10 octobre 1998. Les paroles restent encore. Le porte-parole de la rébellion du RCD, Tambwe Mwamba, revendique l'attaque de l'avion transportant plusieurs dizaines de civils à son bord. 20 ans après, la justice belge planche sur l'affaire. Tambwe Mwamba poursuivi pour crime contre l'humanité. L'ex-rebelle du RCD, aujourd'hui ministre de la Justice RD congolaise, a été entendu ce mardi 4 septembre 2018 pendant plus de 3 heures sur le fait qui lui sont incriminés. Le juge d'instruction Michel Claise s'y est penché des fonds en comble. D'après le communiqué de l'avocat du ministre congolais, Tambwe Mwamba s'est défendu de tout rôle dans les crashs de l'avion. Il était responsable de relations extérieures et a été informé après le crash de celui-ci. Il n'a donc posé aucun acte en lien avec cet événement dramatique. Une position balayée par l'avocat de partie civile, maître Alexis Dessoaef, qui stipule que c'est Tambwe Mwamba qui a revendiqué avec une certaine fierté ce crime. Étant domicilié en Belgique depuis 1996, la justice belge a donc qualité de les juger. L'avocat a également fait part de son intention de demander l'audition des personnes clés dans cette affaire, comme Stavros Papayanoa, qui était à l'époque le directeur de la compagnie d'aviation Ewabora. Par ailleurs, la défense conteste l'achat d'un appartement en liquide par l'ancien rebelle du RCD, aujourd'hui ministre congolais, et s'intéresse également au patrimoine de Tambwe Mwamba, qui possède une résidence dans le banlieue chic de Bruxelles. Affaire à suivre. Autre chose à présent, sous Bresceau cet après-midi au secrétariat général du ministère de Développement Rural. À la base, le nouvel arrêté du ministère de la fonction publique qui, au lieu d'attribuer des numéros matricules aux fonctionnaires existants, ce dernier l'a délivré aux agents fictifs. Très fâchés, ces agents expriment leur ras-le-bol au micro de Justin Manyongo et Zico Boad. Il y avait des couacs ce mercredi 5 septembre au secrétariat général du ministère du Développement Rural. En cause, un groupe de fonctionnaires de ces départements appartenant à la division urbaine de Kinshasa, engagés depuis 10 ans comme nouvelles unités, ceux-ci n'ont jamais obtenu de numéros matricules. Et à leur surprise générale, le nouvel arrêté du ministre de la fonction publique octroyant le précieux sésame ne reprend pas leur nom dans la liste des immatriques, mais plutôt fait la part belle à des agents fictifs. Révoltés, ils ont voulu régler des comptes à leur secrétaire général. Après une intercation avec ces derniers, les deux parties vont entrer en négociation. À l'issue de cet échange, ces fonctionnaires livrent ici les contenus de leurs entretiens. Ça fait 10 ans où on est fonctionnaire, mais on n'a pas un numéro matricule, mais on ne touche pas notre per diem. Alors subitement, il y a un arrêté qui est sorti de la fonction publique où les noms de tous les fonctionnaires de la ville-province de Kinshasa ne figurent pas dans cet arrêté-là. C'est pour cela que nous réclamons notre droit, à commencer par notre division urbaine, d'acquiser l'opération. Là, on est au niveau du secrétariat général. Il y a le DRH qui nous a reçus. Il a pris acte de ce qu'on a dit. Il nous a fait retourner d'aller prendre tous ces dés et l'arrêter et la liste dont on les avait envoyés pour aller avec au niveau de la fonction publique. Aux autorités compétentes de rectifier les tirs. Un invité dans ce journal, suivez. Monsieur Syndicat de Colo, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'initiateur de ce mouvement citoyen qui continue à faire parler de lui, les Congolais debout. L'actualité abonde, les invalidations en cascade. Jean-Pierre Bemba, Mozito et consorts. Votre réaction à chaud? Écoutez, c'est très malheureux. On se rend compte qu'en fait, M. Kabila et le pouvoir ont déjà tout orchestré à l'avance. De la même manière que la CENI continue à s'obstiner avec sa machine à voter, son fichier qui contient près de 10 millions d'électeurs potentiellement fictifs. On se rend compte maintenant que la Cour constitutionnelle est également à la botte du pouvoir et qu'on est en train d'éliminer les différents concurrents aux candidats à la carte selon le meilleur intérêt de M. Kabila et de son regroupement politique. C'est très malheureux
parce que je ne pense pas que le peuple congolais est prêt à accepter ce genre de forfaiture et de tricherie généralisée, et j'ai peur qu'avec leur obstination, ils me provoquent réellement une réaction populaire incontrôlée qui pourrait amener à plus de violence. Vous avez peur, mais sur terrain, il n'y a rien. C'est calme. Moïse Katumbi contraint à l'exil, pas de retour dans son pays. Jean-Pierre Bemba invalidé. C'est à ce genre de moment qu'on se pose la question, où est le syndicat d'Okolo? Écoutez, je pense que c'est le calme qui précède la tempête. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir des réactions épidermiques. Ce qui est important, c'est d'avoir des réactions qui sont stratégiques et appropriées. Et là, le problème, ça n'est pas d'exprimer une frustration, mais c'est d'arriver à trouver une solution à une situation extrêmement complexe et tendue. Et donc, je salue la réaction très calme et mesurée de Jean-Pierre Bemba, notamment, et également le réflexe de concertation qu'a eu M. Mouzito, d'aller parler avec M. Katumbi. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que toutes les forces non kabylistes, qu'elles soient de l'échiquier politique ou de la société civile, puissent se réunir et s'organiser, car des élections à la sauce Nanga Kabila, ça ne sera pas possible. Et donc, même si on tient absolument à avoir des élections et un changement de pouvoir avant la fin de l'année, on ne peut pas accepter n'importe quel type d'élection. Et je pense qu'à travers ces concertations, on arrivera à trouver une ligne de conduite commune qui nous permettra d'imposer la raison au camp des kabylistes. Vous allez imposer cette raison comment? Il n'y a qu'une seule manière, c'est la pression. Vous savez que M. Kabila a abandonné son projet de troisième candidature inconstitutionnelle uniquement grâce à la pression. C'était en l'occurrence un alignement de la pression entre la communauté internationale, les partis d'opposition, la société civile et la population congolaise elle-même. Et je pense qu'on est dans le même cas de circonstance. Tout le monde est d'accord que la manière dont les élections sont en train d'être organisées à l'heure actuelle est absolument scandaleux et que malheureusement ces élections ne vont pas nous apporter la crédibilité et la légitimité à nos institutions dont le pays a tant besoin. Par conséquent, il faut boycotter ces élections ou il faut soutenir les candidats de l'opposition qui sont restés, en l'occurrence Félix Tshisekedi ou Vital Kamerhe? Et je pense que la première chose à faire, c'est de refuser en bloc la CENI actuelle et M. Nanga. Je vous rappelle qu'il est en train de faire des déclarations en Corée du Sud comme quoi la machine au Congo ne rencontre que très très peu d'opposition, alors qu'il y a réellement un consensus autour du rejet de cette machine. En dehors des kabylistes qui ont bien compris l'intérêt pour eux d'une telle machine opaque, il est évident que personne n'est confortable avec cette machine-là. Donc, je pense que le premier pas, avant de se poser la question de faut-il aller à des élections non inclusives qui laissent imaginer le niveau de tricherie, la vraie question, c'est est-ce que M. Nanga aujourd'hui est encore en mesure de jouer son rôle d'architecte et d'arbitre de ces élections qui doivent nous ramener la légitimité de nos institutions? La réponse est évidemment non. Et moi, je pense que ça doit être à l'heure actuelle le grand souci et le grand thème. C'est il faut que M. Nanga démissionne tout à fait cessante. Il n'est plus du tout en mesure de s'acquitter de sa fonction et de son rôle. Donc vous rejoignez ce qu'ont fait il y a peu les mouvements citoyens en disant que des élections sans Nanga, sans Kabila, c'est notre droit. Absolument. Je pense que on s'est rendu compte que, notamment, M. Nanga, lui, est récusé d'office. Lorsqu'on regarde la passation de marché qui s'est opérée et les affaires de gros sous, dont tout le monde sait qu'elles justifient en large partie ce marché, c'est absolument inacceptable, évidemment, de garder une telle personne dans sa fonction. Lorsqu'on regarde son manque d'ouverture consensuelle et sa dépendance vis-à-vis du pouvoir, de l'influence de M. Kabila, on se rend compte qu'il n'est pas du tout indépendant. Or, la CENI doit absolument faire preuve d'indépendance si les élections doivent être crédibles. Et enfin, du côté de M. Kabila, on se rend compte que à chaque fois qu'on laisse à M. Kabila le pouvoir ou la possibilité de saboter les élections, il le fait systématiquement. Et je vous rappelle que les accords qu'il a signés de la Saint-Sylvestre, il ne les a toujours pas respectés. On continue d'emprisonner les Congolais pour leurs opinions.
on empêche les gens de venir et de se présenter, c'est-à-dire qu'on empêche les conditions nécessaires à une campagne démocratique. Et à ce titre-là, je pense que M. Kabila, effectivement, doit également être écarté du processus si on veut arriver un jour à avoir des élections acceptables. Nangayape vient de dire que la CENI ne va pas reculer, on va avancer avec les machines. La majorité félicite l'invalidation des candidatures de l'opposition. Aujourd'hui, peut-on dire que la politique du chien à bois, la caravane passe, continue et que l'opposition n'aura que ses yeux pour pleurer? Je pense que cette politique du chien à bois et la caravane passe continue effectivement, mais c'est une politique très risquée. Vous savez qu'on s'est rendu compte à plusieurs reprises que lorsque la population réagit et se soulève à Kinshasa, le pouvoir tremble, à tel point que M. Kabila a reculé en dernière minute par rapport à tous les encouragements qu'on lui faisait de se recandidater. Et ça sera la même chose. Vous savez, ni la CENI, ni M. Kabila ne sont au-dessus de la loi et de la volonté du peuple congolais. Ils sont au service du peuple congolais et lorsqu'ils veulent essayer de jouer les maîtres et de s'emparer d'un pouvoir qui n'est pas légitimement leur, eh bien, les conséquences sont forcément au rendez-vous. Les conséquences, c'est que le peuple s'exprimera, reprendra la rue. Et vous savez, le grand problème, quand le peuple prend la rue, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça termine. Donc aujourd'hui, moi, je vous confie que je n'aimerais ni être M. Nanda, ni être M. Kabila. Un message à toute la nation qui vous a suivi. Écoutez, je pense que c'est un moment de grand défi pour le peuple congolais. Aujourd'hui, dans les semaines qui suivent, nous allons être mis en face d'une grande épreuve en tant que peuple. Nous allons devoir prouver à nous-mêmes et au monde que nous méritons réellement ce pays que Dieu nous a donné. Nous sommes dans une situation où un petit groupe d'individus essaye de garder le pouvoir en violation de la Constitution et par la force. Et par rapport à cela, notre constituant est très clair dans l'article 64 alinéa 1 et il nous appelle à lui faire échec. Lui faire échec, nous, au niveau des mouvements citoyens, nous sommes non violents et donc il ne s'agit pas de mettre en place des aventures, mais plutôt d'arriver à conscientiser tous les Congolais que c'est un moment qui est déterminant pour l'avenir de nos enfants et qu'il appartient à chacun d'entre nous de faire sa part, de se mettre debout et d'affronter la dictature qu'on essaye d'installer dans notre pays. Moi, j'ai le sentiment que dans les semaines qui suivent, le Congo montrera de quoi il est fait. Les Congolais montreront qu'ils sont dignes de l'héritage historique que nous avons, des Lumumba, et tous les grands personnages qui ont marqué l'histoire de notre pays par leur courage et leur engagement. Nous, au niveau des Congolais debout, nous serons au premier rang de ce combat-là. Nous sommes à l'heure actuelle déjà en train de beaucoup travailler avec tous nos partenaires afin que ce rendez-vous avec l'histoire ne soit pas manqué. Syndicat est où maintenant? En Europe? En Angola? Où est-il exactement maintenant? Écoutez, pour l'instant, je suis en plein déplacement en Afrique, en train justement d'essayer de trouver des solutions pour qu'il y ait un alignement parfait entre d'abord les pays membres de l'Union africaine, tous les partenaires de la sous-région de la RDC. Je pense que c'est important qu'on travaille sur ces deux tableaux-là. Le tableau intérieur, donc au Congo, là où vous voyez que les Congolais debout sont particulièrement actifs avec le CLC, et à la fois au niveau international, de manière à ce qu'on trouve une solution qui soit ce qu'on appelle un soft landing, c'est-à-dire qui soit économe en vies humaines, qu'on évite les violences partout où on peut les éviter, mais que la pression soit suffisamment forte pour faire raison à M. Kabila et décourager toute tentative de prise en otage du processus électoral. Il faut maintenant qu'il libère le processus électoral et c'est l'objet de notre travail jour et nuit. Vous êtes en train de consulter certains pays pour la fourniture d'armes pour pouvoir faire reculer Kabila qui n'entend que la voix des armes selon certains. Oui, enfin vous savez aussi qu'on a dit que les Congolais debout étaient un parti politique déguisé en membre de la société civile et vous remarquerez que nous n'avons présenté aucun candidat à aucune des élections. C'est donc une réponse qui est faite à tout ce genre de procès d'intention. On fait un travail qui est important, qui est un travail citoyen, qui est un travail de conscientisation de la population par rapport à ses droits et aux enjeux de la situation actuelle.
c'est déjà bien suffisant. Syndicat Dokolo, merci. Merci Kafiani. C'était Syndicat Dokolo, initiateur du mouvement citoyen Les Congolais Debout, qui répondait aux questions de Peter Tiani. Et c'est par ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée au secrétariat général du ministère du Développement Rural ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.